Dans le Shulchan Aruch Siman Chet, on avait terminé Siman Chet, et Saïf Chet, on commence Siman Tet, avec une petite précision. On avait vu, est-ce qu'on a le droit de séparer les fils pendant Shabbat? Alors on l'a expliqué, c'est possible un tikkun, donc on l'a dit que ça voulait dépendre. Est-ce qu'on a le droit de faire la bracha sur un tzitzit dont les fils sont emmêlés? Je vois ici que Rav Zaman Auerbach, il veut dire que même si on a le droit de faire la bracha, mais quand même, quand les fils sont emmêlés, ça s'appelle un tikkun, c'est réparer la vie. Donc, ce que je vois, il y a beaucoup qui disent comme ça, on va mettre un bachol aussi, la chose suivante, si c'est vraiment mêlé au point où c'est devenu comme une boule de fil, il ne faut pas les séparer pendant Shabbat. Mais si c'est juste un peu emmêlé, on a le droit de séparer pendant Shabbat. Il y a peut-être, je ne me rappelle pas si on l'a dit, mais on dit au nom du Harizal, c'est quoi tzitzit? C'est Rachetevot, un acronyme. Tzadik, un tzadik, Yafrid, il va les séparer. Tzitziyotav, c'est tzitziot, tamis de tout le temps. Il y a une mitzvah, d'après la Kabbalah, de séparer les tzitziot. Même si, est-ce que c'est une obligation ou pas, on l'a vu que c'est une marquette, mais une mitzvah, c'est sûr qu'il y en a. Saïf tête. Kodem sheyevarer yayen bechute hatzitzit imhem kesherim kedeh shelo yevarech levatala. Avant de faire la bracha, il faut vérifier est-ce que les tzitzit sont intacts, n'ont pas été coupés, pour que la bracha ne soit pas levatala. Alors là, Mishnah Berurah, il ramène, premièrement, la première des questions, pourquoi on a besoin de vérifier le tzitzit? Il y a une règle générale qui nous dit Samchinan batar chazaka. Chazaka, ça veut dire en principe, tant qu'il y a, sauf preuve de contraire, on dit qu'il n'y a pas eu de changement. Donc si je sais que mes tzitzit, il y a une semaine, ils étaient cachers, pourquoi craindre que ça va se déchirer? Et là, il y a deux raisons. Il y a qui disent que on ne compte pas sur une chazaka, on ne s'appuie pas sur une chazaka si on a la possibilité de vérifier. C'est-à-dire, une chazaka, c'est en principe, mais si je peux facilement vérifier, il faut le faire. Mais en plus, ils disent que c'était fréquent que ça se déchirait. En réalité, aujourd'hui, on ne comprend pas très bien ce problème, parce que les tzitzit aujourd'hui, ils sont faits de qualité. Une fois, j'ai acheté par exemple des tzitzit, parce qu'il y a qui disent que c'est... Aujourd'hui, mais j'ai vu que même ça, c'est mieux, mais il y a qui disent qu'il faut que le fil soit fait totalement à la main, dès le début. Donc c'était fait à l'ancienne, comme on dit. Et bien le fil, tu le tirais comme ça, il se déchirait facilement, très facilement. Donc à mon avis, la raison pour laquelle minhadin, il faut vérifier les tzitzit, c'est que dans le temps, les tzitzit, vraiment, ils étaient beaucoup plus moins solides, et ça se déchirait très souvent. Ça se déchirait très souvent, donc c'était une obligation de vérifier. Aujourd'hui, il faut quand même vérifier, puisque c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut vérifier. C'est possible qu'aujourd'hui, la méthode, l'état des choses ont changé, et c'est vrai que dans toute notre vie, je ne crois pas que j'ai trouvé une fois des tzitzit pasoul, mais puisque Chachamim, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut vérifier, il faut continuer à vérifier. C'est possible qu'à l'origine, la raison pour laquelle on vérifiait, c'était parce que c'était très sensible, ça se déchirait très facilement. D'ailleurs, j'ai beaucoup vérifié pourquoi au Maroc, parce que j'aime bien vérifier la coutume de nos ancêtres, sauf les Talmidei Chachamim, personne ne portait le tzitzit. Et après j'ai compris, parce que le tzitzit, il se déchirait une fois par mois. Donc, les gens qui n'étaient pas stricts, ils allaient continuer à porter leur tzitzit, leur talit, sans les tzitzit, et c'est une avera. C'est-à-dire, si je ne porte pas de tzitzit, j'ai pas fait d'avera, j'ai perdu une mitzvah. C'est pas bien de perdre une mitzvah, mais c'est pas une avera. Mais si j'ai mon tzitzit pas soul, c'est assour. Et si c'est Shabbat, ça s'appelle Hotza'a. Donc les gens simples qu'on craignait qu'ils n'allaient pas se mettre à faire attention à cette halakha de vérifier les tzitzit chaque jour, et même s'ils s'apercevaient, ils ne connaissaient pas vraiment la halakha, ils auraient continué à porter des habits sans tzitzit kasher. C'est la raison pour laquelle, au Maroc, dans le temps, ils n'avaient pas l'habitude de porter le tzitzit, mais ça venait de cette raison. Alors que les Talmidei Chachamim, bien sûr, parce qu'eux, ils faisaient vraiment attention, ils n'avaient pas cette paresse de changer le tzitzit une fois par mois. Mais aujourd'hui, comme on sait, les tzitzit sont valables. Donc c'est sûr que Shulchan Aruch nous dit qu'il faut vérifier le tzitzit. Dit le Mishnah Berurah, si tu n'as pas, si tu es pressé, par exemple, on a appelé à la Torah et il a l'habitude de mettre le talit gadol, et donc il veut pas, il n'a pas le temps, Kodat Sibour, on ne va pas faire attendre le temps, il peut porter le talit et sans vérifier, parce qu'en principe, ça reste, c'est kasher. Mais le Shulchan Aruch nous enseigne qu'il faut le faire. C'est un rapport aussi, on voit qu'il faut vérifier les tzitzit. S'occuper des tzitzit, ça fait une mitzvah. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose. La raison écrite, c'est comme on a dit, ça risque de déchirer. Mais il faut savoir que tout ce qu'il y a écrit, il
il y a aussi des raisons cachées. La raison cachée, c'est simple. Le matin, chaque matin, on prend ces tzitzit, on les regarde, on s'en occupe. Ça nous inculque cette Yirat Shamayim. Il faut savoir que c'est une grande segoula, la Yirat Shamayim. Quand quelqu'un, il a un peu le Yetzirah, il essaye de l'emporter. Tu prends tes tzitzit, tu les prends dans tes mains, tu les regardes, et ça va nous aider à lutter contre le Yetzirah. À mon avis, c'est la raison cachée de cette halakha. En tout cas, le Shulchan Aruch ne change pas. Évidemment, aujourd'hui, il y a moins de chances, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de chances de trouver cette tzitzit pasoul, mais la halakha ne change pas. Par contre, ce que le Mishnah Berurah, il doute, c'est quoi la raison pour laquelle on doit vérifier? Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a le premier problème, c'est la bracha levatala. Faire une bracha en vain. Deuxième possibilité, c'est le fait même de porter un talit sans tzitzit. Alors pourquoi Chachamim nous ont obligés de vérifier le tzitzit? Est-ce que c'est juste pour la mitzvah, pour la bracha, parce que la bracha c'est grave, une bracha levatala. C'est tellement grave que même si c'est rarement, ça arrive un cas sur 1000, il faut quand même vérifier. Ou bien non, c'est pas à cause de la bracha. C'est justement parce que si le tzitzit n'est pas soul, le fil n'est pas soul, alors j'aurais fait une avéra de porter un habit sans les tzitzit. Le Mishnah Berurah il ramène une machloket. C'est quoi l'infkamina? Quelqu'un qui porte deux tzitziot, deux talitot. Ouais. Il fait la bracha sur le talit gadol. Donc, est-ce qu'il doit vérifier le talit katan ou pas? Alors, si la raison elle est à cause de la bracha, il ne fait pas de bracha sur le talit katan, donc il n'y a pas de problème de vérifier. Mais si la raison elle est pour ne pas porter le talit katan sans tzitzit, dans ce cas-là, il faudra oui vérifier. Comme dit le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, a priori, il faudrait vérifier dans tous les cas. A posteriori, on peut s'appuyer sur ceux qui pensent qu'on n'a pas une obligation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même vérifier de temps à autre. Ouais, quelqu'un qui ne fait jamais la bracha sur le talit katan, seulement sur le talit gadol, il faut toujours vérifier. De plus, comme on dit, il y a tzadik, il y a frid et tzitziyotav tamid, ça c'est sûr, il faut séparer les fils, et en tout cas, on en profite pour vérifier qu'il est kasher ou pas. Il y a une machloket, est-ce qu'on est obligé de vérifier à la tête? Parce qu'il y a au fait les fils eux-mêmes, et on verra pour être pas soul, c'est sûr qu'il manque 4, on verra, ou un de chaque côté, c'est dans les détails, on va voir. Mais il y a en haut, là où c'est attaché à l'habit lui-même, même s'il y a un fil coupé, c'est pas soul. Est-ce qu'on est obligé de vérifier ou pas? Ça aussi c'est une machloket. Dire à Moshe Feinstein que la raison elle est, parce que les tzitziyot, on les touche souvent, donc il y a plus de risques que ça va être pas soul. Mais en haut, qu'on ne touche pas, il y a beaucoup moins de risques. C'est pour ça qu'il y a une machloket. Alors ça aussi, de temps à autre, il faut vérifier. Ça peut arriver. Il faut quand même vérifier en haut aussi. Donc comme c'est une machloket, surtout qu'aujourd'hui les tzitzit sont de beaucoup meilleure qualité, bien meilleure qualité qu'avant. En tout cas, en haut, c'est une machloket, donc celui qui veut, il peut vérifier de temps à autre. Mais les filles eux-mêmes, comme on dit, c'est une mitzvah chaque jour. Talit katan, c'est la même chose, c'est une machloket, donc celui qui veut s'appuyer sur ceux qui permettent, je dis talit katan parce qu'on fait la bracha sur le talit gadol, celui qui veut s'appuyer sur ceux qui permettent, il peut s'appuyer, mais ne pas oublier que de temps à autre, il faut le faire. Et de toutes les façons, il faut séparer les fils. Tzadik, Yafrid, Tzitziyotav, Tamid. Ça, c'est Saïf Tet. Saïf Yud. Im lovesh talit katan ve'od she'en yadav nekiyot, il veshenu belobracha. Quelqu'un qui meurt son talit katan avant de faire netilat yadayim, donc il n'y a pas besoin de faire la bracha. Ou kesheitol yadav yemashmesh batzitzit ve'varech alav. Et au moment où il fera après netilat yadayim, il va toucher, il va prendre ses tzitzit, il va les prendre dans les mains et il va faire la bracha dessus. Dit Moshe Feinstein, c'est pas obligé de toucher les tzitzit, mais c'est bien de le faire pour se souvenir, pour faire remarquer qu'il fait la bracha sur les tzitzit. או כשילבש טלית אחר, יברך עליו ויכוון לפתור גם את זה, ואין צריך למשמש בציציות של ראשון. Il dit ou bien, quand j'ai mis le talit katan, je ne fais pas la bracha, et quand je vais mettre le talit gadol, c'est là que je vais faire la bracha, et je vais penser à exempter le talit katan. Ça, il faut savoir, il faut le penser. Là, il dit quelque chose de très intéressant. On peut dire une fois dans sa vie, ça il ramène du Eshel Abraham de Bochach, il dit, c'est un des livres, un des commentaires sur le Shulchan Aruch qui est très accepté, il dit, il suffit qu'une fois dans la vie, je dis, à chaque fois que je fais la bracha sur le talit gadol, je veux exempter aussi le talit katan, et là, ça suffit, il faut savoir qu'il faut l'exempter. S'il n'a pas pensé, c'est un problème, c'est possible qu'il faudra en refaire la bracha, mais c'est une fois qu'il a dit une fois dans la vie, c'est valable. La coutume, elle est actuellement de ne pas faire la bracha sur le talit katan, seulement sur le talit gadol, parce que le talit katan, c'est moins mehoudar, le talit gadol, d'abord, il n'y a pas toujours le talit katan, il est kasher s'il est trop petit, et aussi, c'est moins mehoudar, donc on préfère faire la bracha sur le talit gadol, exempter le talit katan. Par contre, quand quelqu'un il change son talit avant Shabbat par exemple, il faut savoir, il ne faut pas oublier de refaire la bracha sur le talit katan
comme on dit d'après le Shulchan Aruch, c'est les Atef Betitit, et d'après les Ashkenazim, c'est Al Mitzvat Titit. Ça, c'est le Saïf Yud. Saïf Yud Aleph, eh ben, c'est demain, parce qu'on a un parenthèse.